Bonjour, vous écoutez Une histoire de femme, un podcast qui laisse la parole à plusieurs femmes pour qu'elles nous parlent de leur genre et de comment elles vivent leur féminité. Aujourd'hui, je suis avec Madame M. Est-ce que ça va? Ça va. Oui, ça va. J'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. J'ai une cinquantaine d'années. Euh, je travaille. J'ai 2 grands-enfants. Ouais. Euh, voilà, plutôt une vie, on va dire, métro, boulot, dodo, Ouais. classique, rangée, si on peut. Je sais pas exactement ce que ça veut dire une vie rangée, mais je me classe plutôt dans cette catégorie-là. Ok. Je vais avoir une première question qui va peut-être te faire un peu peur, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi être une femme? Alors, celle des années 80. N'importe quelle définition, et voilà, c'est vraiment ton ressenti. Qu'est-ce que c'est pour toi être une femme? C'est tellement vaste, varié, c'est tellement. Enfin, comment. Il y a tellement tellement 1000 façons d'être une femme. Je peux pas répondre. C'est ça. D'abord, ça serait ma vérité, elle n'est pas universelle. Et en plus, qu'est-ce qu'être une femme? Je dirais, si on est soi-même femme, c'est être bien dans sa peau, déjà. Être bien dans sa peau, être fier, heureux d'être une femme, c'est beau. On porte la vie, Ouais, être une femme, moi, ça serait définitivement quand même orienté vers la maternité. Ouais. Bah, en plus, du coup, tu disais que tu as deux grands-enfants. Voilà. Ouais. 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 Ça a été, je pense, le grand aboutissement, épanouissement, la vraie raison de ma vie, Ok. devenir maman. Et même avant de les avoir enceintes, je disais, mais je me souviens de cette sensation enceinte d'être la maîtresse du monde. Rien ne pouvait m'arriver. J'étais en train de porter, et je disais, je suis en train de porter la 8e merveille du monde. Rien ne m'atteindra. Je suis, voilà. Et ça a perduré. Et le fait d'être chargée d'un enfant, de l'élever, de le faire grandir, voilà, de le faire s'épanouir aussi, qu'il soit fille, qu'il soit garçon, euh, de l'accompagner, de le voir grandir, d'être là à ses côtés, et puis voir après les rôles s'inverser au fur et à mesure qu'ils grandissent, c'est-à-dire eux qui m'informent de ce qu'ils sont en train de devenir, de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils sont, moi devenir petit à petit, pas spectatrice, parce qu'ils me demandent des conseils, etc., mais voilà, se dire, ah, j'ai réussi ça. Voilà. Ouais. Pour moi, être femme, c'est ça. Voilà. C'est la maternité avant tout. Sans oublier quand même d'être soi-même. Mais je me suis beaucoup, et je pense trop, oubliée. Ouais. Mais pas à cause de la maternité, c'était comme ça. Je n'envisageais ma vie au moment où j'étais mère qu'en étant mère. Et j'ai un peu oublié la femme. Mais c'est comme ça, je regrette rien. Ok. Et j'aimerais bien savoir quelle petite fille tu étais à l'époque, avant de devenir maman. Ah, j'étais très sage, très garçon manqué. Du coup, qu'est-ce que tu entends, toi, par garçon manqué? Je n'ai jamais joué à la poupée. Je détestais ça. Euh, à Noël, invariablement, on avait des poupées comme cadeau parce que les filles, ça recevait des poupées. Et invariablement, j'étais très déçue parce que moi, je commandais à Papa Noël et des voitures, des trains, enfin voilà. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'étais pas satisfaite. Je trouvais ma demande tout à fait légitime. Mais non, on était encore, voilà, j'ai 50 ans, donc il y avait encore des stéréotypes quand j'étais enfant qui faisaient que
les poupées, c'était pour les filles, les voitures et les trains, c'était pour les garçons, les filles, on les habillait habillées en rose, les garçons en bleu, enfin, c'était hyper genré. Et et moi je jouais aux petites voitures, je faisais du vélo et heureusement j'ai eu les Lego qui m'ont sauvée parce qu'on avait admis que le Lego était, on va dire, intermédiaire, pas forcément hyper genré garçon. Donc on tolérait qu'une petite fille puisse jouer au Lego. Heureusement, il y a les Lego qui m'ont sauvée. Ça t'a posé des problèmes avec ta famille, avec tes amis d'enfance, d'avoir cette envie de jouer pas avec des poupées? Non, des problèmes non, parce que j'avais un jardin, j'avais des animaux, donc j'étais toujours dehors et donc non. Mais je me souviens en avoir voulu. Non, j'en voulais pas. C'était de l'incompréhension. Pourquoi, alors que j'avais des exemples de copines qui recevaient, qui étaient comme moi, qui aimaient plus les voitures ou je sais quoi, des jeux a priori destinés aux garçons à cette époque et qui les avaient pour leurs anniversaires et pour Noël. Donc je me disais, mais donc c'est possible, même en étant fille, on peut avoir ce genre de cadeau. Et donc je ne comprenais pas pourquoi moi j'étais pas satisfaite dans ma demande. J'en voulais pas. C'était de l'incompréhension. Voilà. Et ça n'a pas posé de problème majeur. Et tu avais une bonne relation avec tes parents à l'époque? Oui, très bon. En plus, petit enfançage, donc c'était pas dans le conflit. Pas du tout. Non, je travaillais bien à l'école, je demandais à rien, enfin non, non. Et tu as des frères et sœurs avec qui tu Non. as grandi? Non. Non, petite fille Fille unique. unique. Ouais. Ouais. Ça t'a fait quoi d'être fille unique? Mais souvent, je me suis imaginé un grand frère. Ouais. Et puis après, j'ai eu des animaux que j'appelais mes frères et sœurs. Et donc, je leur parlais, je jouais avec, comme si ça avait été mes frères et sœurs. Je les personnifiais, mais vraiment. Et partager la nourriture, enfin, c'était, voilà. C'était mon ami imaginaire, ils étaient moins imaginaires qu'imaginaires, ils étaient animaux, quoi, voilà. C'est ça. C'est bien aussi. C'était pas mal. Ouais, C'est ouais. mignon. Et à l'époque, tu avais des amis filles, des amis garçons, les deux? À l'époque, les écoles n'étaient pas mixtes, donc classe de filles et des copines, pas d'amis. J'ai jamais eu d'amis. Ok. Des copines, mais les copines, on les avait à l'école, mais à l'époque, on recevait pas comme maintenant, il y a viens passer l'après-midi à la maison, soirée pyjama, la nuit, enfin, il y a beaucoup plus d'échanges comme ça que je trouve très intéressant parce qu'au moins les enfants peuvent voir ce qui se passe dans d'autres familles, on peut parler avec d'autres personnes, ça, avec d'autres adultes que ses propres parents, c'était, je trouve, très bien, très enrichissant. Euh, mais à l'époque, ça se faisait pas. Donc, on retrouvait ses copines quand on arrivait à 8h30 à l'école, on les quittait à 5h. Et puis voilà. Et aujourd'hui, toi, tu penses être quel type de maman? T'en as un petit peu parlé, mais Je, je suis très louve. Euh, J'essaie de pas. Alors, honnêtement, je pense de pas être trop envahissante. En tout cas, voilà, je réfrène mes envies parce que je veux surtout pas être une charge ou que mes enfants puissent se dire oh là là, t'es encore là, oh là là, le téléphone encore, oh là là, on n'en peut plus, voilà. Surtout pas. Euh, mais oui, une louve très protectrice. et tu as l'impression d'être proche avec tes enfants et que ça se Oui, passe bien? ouais, on est très proches. Ouais, vous avez une relation. Oui, oui, très très proches. Que ce soit fille ou garçon, Ouais. on est vraiment. Ouais. Alors, c'est pas du tout la même relation avec la fille qu'avec le garçon, forcément. Euh, Ma fille est très indépendante, elle est très autonome, donc elle a su très vite couper le cordon, ce que j'ai parfaitement respecté, mais on a une relation, pas de copine, parce que j'aime, c'est pas ça, mais vraiment de confiance, d'échange, etc. Et avec mon fils, ouais, c'est beaucoup plus fusionnel. L'un et l'autre, je crois qu'on a beaucoup de mal à couper le cordon. Et donc, oui, c'est assez fusionnel. Ouais. Ok. J'aimerais bien
maintenant passer à un autre sujet de discussion sur ton corps. J'aimerais savoir comment va ton corps et si tu as des complexes. Alors, des complexes, je crois que j'ai passé l'âge. Donc, je pense en avoir eu, oui. J'ai fait le yo-yo toute ma vie, perdre, prendre 10, 15 kilos, voilà, un grand classique. Euh, Sinon, mon corps, ben, il a 50 ans, il est usé, il a mal partout. Ouais. Donc, je me focalise plutôt sur soigner mes bobos que perdre mon ventre, mes cuisses. Et voilà, ça, c'est. Si je peux, ben, volontiers, parce que je préfère avoir une silhouette agréable, ne serait-ce que pour le regard des autres. Mais s'il y a des bourrelets, ben, il y a des bourrelets. Et du coup, le regard avec toi-même, tu te sens à l'aise, tu te sens quand même bien. Non, je m'injurie copieusement tous les matins quand la veille au soir j'ai trop mangé et que je savais pertinemment que je mangeais trop et que le lendemain ben, il y a 1 kilo en plus sur la balance. Ouais. Donc oui, ça bien sûr, mais ça passe. Ça passe. Très bien. J'aimerais parler sexualité aussi. Ouais. J'aimerais parler de sexe toute seule, de masturbation. Je sais pas si ça a quelque chose qui a eu une importance dans ta vie de jeune femme et ta vie aujourd'hui. Alors de jeune femme, non. Euh, j'ai aucun souvenir de masturbation jeune fille ou jeune adulte. Vous en avez jamais parlé entre amis, entre copines Non, non, non? non, non. J'ai pas d'amis, je n'ai jamais eu vraiment d'amis à Ouais. qui on confie tout, hein. Et donc entre copines, pareil, c'est, c'est, je pense que c'est vraiment enfin, générationnel. Maintenant, effectivement, ça ne me gêne pas du tout d'en parler avec toi. Éventuellement avec les enfants aussi, ça ne me pose pas de problème. Mais à l'époque, c'était hyper tabou. Moi, j'ai jamais parlé de sexe avec mes parents, par exemple. Jamais. Le peu que je savais, c'était parce que ben, il n'y avait pas Internet, donc c'était une copine qui avait une sœur plus grande qui avait dit, qui avait raconté les cousines. Enfin, voilà, c'était les garçons, ils avaient les magazines un peu olé olé, et nous, on avait la cousine ou la grande sœur, quoi. Mais Comment donc, s'est passée la découverte de ton corps du coup à ce moment-là? euh, ben, je pense quand j'ai eu mon premier copain sérieux, je pense que c'est là où j'ai appris ben, déjà ce que c'était un garçon, parce que je ne savais pas. Voilà, clairement, je ne savais pas. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, je ne savais pas. Et du coup, moi aussi, comment je fonctionnais. Euh, et on a appris, je pense, un peu tous les deux en même temps, et mutuellement, réciproquement, enfin, oui, s'appréhender l'un l'autre, et comment du coup, moi, je pouvais m'appréhender aussi. Mais ça a été, voilà, j'avais 18-20 ans déjà. Ouais. Et ça s'est bien passé du coup, cet apprentissage avec ce premier garçon? Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y avait vraiment de la confiance, déjà beaucoup d'amour, je pense. Euh, donc, oui, oui, je dirais bien. Oui. Donc c'était ton premier amour, ton premier copain et ta première fois tout en même temps. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc un peu plus aujourd'hui, la masturbation et tout, ça a quelque chose qui a pris un peu plus de place dans ta vie maintenant que tu as découvert ton corps? Bah, de fait, puisque je suis seule, donc voilà. Donc oui, c'est quelque chose que je pratique pas super souvent, mais quand j'en ai envie, en fait, voilà, Ouais. et voilà, quand j'en ai envie. Ouais. Je serais intéressée de savoir comment tu as abordé la sexualité avec tes deux enfants. Euh, avec les plaisanteries, toujours pareil. Beaucoup de messages sont passés, pas forcément avec des blagues, mais en n'ayant pas un ton sérieux et dogmatique. Euh, enfin, j'aime pas recevoir des informations sur ce ton, et donc je me suis toujours dit que, enfin, d'abord, pourquoi j'aurais toute la science déjà, donc enfin, voilà.
Tu les as pas assis sur une table en mode je vais vous apprendre la sexualité. Voilà, non, ça s'est pas trop fait comme ça. Mais pareil, beaucoup de confiance. Euh, Quand ma fille a eu son premier copain, euh, sérieux, où je sentais qu'il y avait potentiellement des chances pour que ça aille un petit peu plus loin que le bisou flirt. Euh, Bien, il y a eu des préservatifs à la maison, il y a eu voilà, de la confiance, de la mise à l'aise et, et on avait même on avait instauré un petit code. Et je lui avais dit, j'aimerais bien que tu me le dises quand même. Elle me dit, écoute, maintenant, ça va être compliqué pour moi de te dire, voilà, ça y est, j'ai couché, enfin, voilà, j'ai eu mon premier rapport sexuel, ça va être compliqué. On va instaurer un code. Donc, on avait un code, il fallait qu'elle mette sur mon lit un certain objet. C'est une Et très bonne idée, c'est très mignon. C'est, ouais, enfin, niveau moyen de communication, je ouais. trouve que ça peut être très facilitateur. Et du coup, voilà, un jour, le petit copain en question avait dormi à la maison. Parce que pareil, je préférais que ça se fasse chez moi, euh, dans un environnement qu'elle connaissait, voilà, enfin, chez moi, chez elle. Et sans la crainte que quelqu'un vienne les déranger, enfin, que ça soit pas dans une situation comment dire, salubre, enfin, je sais pas, enfin, on entend tellement de choses glauques, quoi. Je voulais vraiment que ce soit un bon moment pour elle. Et donc, le lendemain, voilà, sur mon lit, j'avais ce fameux objet et voilà, c'était chouette. Ouais. Et en grandissant, un jour, vous en avez un peu plus parlé ou c'est resté ce fameux objet et ce code Non, après, plus tard, parce que sur le moment, bon, ils étaient quand même un peu jeunes tous les deux, donc il y a voilà, un peu de gêne, voilà. Mais, euh, mais je sais que voilà, non, il n'y avait pas de tabou. À partir du moment où elle me disait j'ai un copain un peu sérieux, bon, ben, est-ce que tu veux qu'il vienne dormir à la maison? Est-ce que c'est trop tôt? Oui, bon, ben voilà, donc voilà, je savais, il y a le copain qui venait dormir à la maison. Enfin, sans provoquer les choses, j'ai essayé de faciliter le fait qu'elle puisse avoir une sexualité avec qui elle voulait en étant voilà, dans des conditions optimales. Ok. Et toi, la sexualité à deux, comment ça s'est passé? Comment ça se passe Et à deux, ça fait un petit moment que donc il n'y en a plus. Mais ça ne me manque pas du tout. Je pense que là, il y a eu un petit, je sais pas si c'est un ras-le-bol ou un pas envie d'y retourner de peur de souffrir, ou je sais pas, mais enfin, pas du tout tenté par l'autre. tu es épanouie avec toi-même et tes enfants, pas forcément besoin de quelqu'un d'autre. Alors, épanouie, je dirais pas ça, parce que je sens bien que toutes les tensions que je peux avoir au niveau de mon corps, ben, c'est peut-être qu'il y a une frustration ou justement un non-épanouissement. Et peut-être que si j'avais pas forcément une sexualité, mais un épanouissement autre parce que tu vas faire un petit voyage, parce que tu vas faire un musée, parce que tout simplement tu te dis, bah, tiens, il y a quelqu'un qui pense à moi. Déjà, ça c'est. Ou tu envoies un petit message le soir de bonne nuit. C'est voilà, le fait d'avoir un échange sur ce mode-là affectif, même pas forcément amoureux, mais affectif, euh, je pense que c'est assez indispensable à l'épanouissement, au bien-être. Donc, je ne dirais pas que je suis super épanouie en ce moment, mais je suis passée maître dans l'art de l'autruche. Donc, tout va bien. Tout va bien. Et puis voilà, tu disais, il y a les enfants, il y a le travail. Alors, merci le travail. Merci le travail. Euh, C'est pas indiscret de te demander ce que tu fais comme travail je travaille dans une administration. Voilà, donc un travail de bureau, mais où il y a énormément de travail. Et donc, je me lance vraiment C'est quelque chose qui te ouais, plaît voilà, ouais. je me lance à fond perdu là-dedans et je languis presque de retourner au boulot à la fin de mes vacances, quoi. Donc, c'est là que je dis, il y a peut-être un problème, quoi. Bon, c'est bien aussi, hein, Mais enfin, voilà,
J'ai des collègues qui sont... D'avoir quelque chose de moteur, Voilà, c'est ça. même si c'est le travail, c'est quand C'est ça. même bien d'avoir C'est quelque ça. chose de moteur qui donne envie de se lever le matin. Voilà. Donc un peu l'effet pervers de se lancer là-dedans parce qu'il n'y a pas autre chose à côté. C'est très clair, hein, je suis pas absolument pas dupe de ce qui se passe, mais le travail est intéressant et j'ai des collègues qui sont vraiment, il y a une bonne équipe, donc voilà, je, 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 je le fais en sachant, mais volontiers. Enfin, je me laisse savoir, mais je sais pourquoi et comment. Est-ce que le fait d'être une femme t'a donné l'impression, te donne l'impression que ça t'a empêché d'atteindre certains objectifs dans ta vie personnelle ou professionnelle? Alors, peut-être pas moi personnellement, parce que j'avais pas une ambition comme on peut voir certaines femmes qui sont prêtes à tout pour arriver coûte que coûte. Mais je pense que c'est une certitude. Je pense que c'est une certitude. Ça, c'est un fait établi. Euh, et de toute façon, je pense que on le voit, les femmes maintenant ont repoussé à 40, 42, 43 l'âge auquel elles ont leur premier enfant, mais parce qu'avant, elles ont bâti une carrière. Et c'est un peu triste, je trouve, d'avoir à choisir entre être maman à, je dis pas 25 ans, c'est trop tôt, mais entre 28 et 35 ans, ou 40, parce que ben, on ne peut pas concilier les deux. Et ça, les hommes, ben, ils n'ont pas ce problème, ça c'est clair. Ouais. Donc ouais, toi personnellement, pas Non, forcément. personnellement, ça m'a pas. Non. Est-ce que tu as l'impression, par exemple, avec ta fille, qu'elle a eu des bâtons dans les roues, ou est-ce que toi, tu as l'impression qu'entre ta fille et ton fils, il y a eu une différence de ce côté-là? Non. Alors peut-être c'est parce que ils ont choisi des voies différentes et que ça s'y prêtait pas. Mais enfin, j'ai l'impression que vraiment les deux euh, ont fait déjà le choix de leur futur métier euh, sans tenir compte voilà, de s'il était féminisé ou plutôt masculin. Ça a été un libre choix. Et les deux ont pu et continuer de mener leurs études de façon saine et voilà, sans se soucier du sexe ou du genre du métier qu'ils allaient aborder. Moi, ça fait plaisir à entendre. Ouais, c'est rassurant. Ouais. Alors, je vais te poser la dernière question que je t'avais envoyée à l'écrit Oui. pour que tu y réfléchisses. Donc, est-ce que tu as des conseils, enfin un ou plusieurs conseils à donner à la petite fille que tu étais? Alors j'avoue y avoir réfléchi un peu, mais pas tant que ça finalement. Donc je, la première idée qui m'est venue, c'est euh, sois moins gentille. Mais c'est horrible. Et, et alors en plus, et je me souviens m'être posé la question quand j'ai eu mes enfants, est-ce que je les éduque avec euh, cette éducation judéo-chrétienne qu'on a tous reçue et qui est bourrée d'interdits, tu ne feras pas ça parce que c'est pas moral, etc. Ou est-ce que je les élève en tueurs, entre guillemets, de manière à ce qu'ils soient aguerris, qu'ils ne craignent personne et qu'ils combattent tout et tous de manière à réussir. Donc, bien évidemment, c'est la judéo-chrétienne qui a gagné, mais je trouve qu'elle est très très pesante, malgré tout. Et, et j'aurais aimé m'affranchir de deux ou trois critères. Tu dirais que c'est lesquels de critères dont tu aurais aimé t'affranchir? Ben, c'est ceux, justement, qui faisaient, je vais le mettre à l'imparfait parce que j'ai l'impression que ça change un peu, qui faisaient que on considérait une femme comme euh, devant être pas soumise, mais devant respecter l'homme, ne pouvant pas faire tout ce qu'elle voulait faire, n'ayant pas accès à tous les métiers, ne pouvant pas prétendre à faire ce qu'elle voulait faire parce que l'autorité parentale, et puis il n'y avait plus vraiment à mon époque l'autorité maritale, mais quand même,
quand même. Euh, Il y avait des restes. ouais, il y avait des restes, quand même, il y avait des restes. Même si, même si mon mari ne le faisait pas sentir et qu'il avait été élevé aussi avec une maman qui lui avait inculqué le fait que les femmes étaient quand même les égales de l'homme, alors que c'était pas ça chez lui du tout. Euh, donc, je pense avoir quand même pu être qui je voulais être, mais je ne me suis pas lâchée autant que ce que j'aurais aimé pouvoir me lâcher. Et t'as pas envie de rattraper ça aujourd'hui? Je crois que c'est trop tard. Parce que par exemple, ça aurait été professionnellement, j'aurais jamais choisi euh, le métier que j'exerce maintenant, qui n'était pas de toute façon mon premier choix, qui a été un choix alimentaire par défaut. Euh, mais moi, j'avais envie de faire des rallyes automobiles, d'être dans le sport mécanique, et voilà. Mais ça, c'était pas possible. Mais t'as pas envie de te trouver des passions un peu à côté du temps de ton travail pour rattraper un petit peu ça? On rejoint la notion de bien-être, d'épanouissement. Et c'est comme les voyages, j'ai pas encore trouvé la force, l'énergie. Il faut être bien dans sa tête pour envisager de pouvoir être intéressé par quelque chose, de pouvoir boucler une valise, de pouvoir voilà, faire des recherches, se dire tiens, je vais aller faire ça. Ça demande une énergie colossale et je l'ai pas. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de passion, il y a pas de dérivatif et tout le monde me dit mais tu devrais. Mais oui, mais il n'y a qu'à Faucon. Et est-ce qu'il y a d'autres conseils à la petite fille que tu étais qui te viennent à l'esprit? Ouais, il faut être plus libre. Il faut être plus libre. Il aurait fallu que je sois plus libre et que moins obéissante. Voilà. Au final, c'est ça. Ok. Ouais. Ouais. Quand je t'ai parlé de ce podcast et que je t'ai proposé de participer et d'avoir un échange avec moi, est-ce que tu t'attendais à ce que je te pose certaines questions? Et au final, j'ai pas abordé ces sujets. Non, là comme ça, non, mais j'ai pas réfléchi à cette question que tu allais me poser. Tu m'as fait confiance. Mais aveuglément. Et bah tant mieux. Bah, je suis vraiment très contente de l'échange qu'on a eu. J'espère que toi aussi. C'était très sympa. Et merci d'avoir accepté. Ça m'a vraiment fait très plaisir de Avec pouvoir plaisir. discuter avec toi. Merci à toi, auditeur ou auditrice, d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas en tout cas à en parler autour de toi pour que d'autres personnes viennent écouter ces histoires. Et j'espère te retrouver très vite dans un prochain épisode.